Dépêchez-vous, le train du PDG est arrivé! Allez, tout le monde, mettez-vous en forme pour l'accueillir. Dépliez la banderole, allumez les pétards et commencez la danse du lion! Ah, le voilà! Il est tellement beau! Bonjour, Monsieur Leroux. Je vous souhaite une bonne année. Madame Moreau, pourquoi tant de monde ici, pour ce premier jour de l'an, avec ce froid? C'est un peu trop dur, pour tout le monde. Monsieur Leroux, voici tous les employés de l'aciérie de Montfort. Ils sont tous impatients de vous accueillir dans la gare et de vous souhaiter une bonne année. Si je les empêchais de venir, ils seraient très en colère. C'est vrai! Madame Moreau nous a toujours dit que vous étiez un bel homme grand et riche, donc... On voulait voir si c'était vrai. Alors, on est tous venus dès le matin. Alors, tu me vois, je suis beau ou pas? Beau! C'est vrai. Monsieur Leroux, êtes-vous marié? Bien sûr que oui. Je suis de retour cette fois pour aller souhaiter la bonne année à la famille de ma femme. Au fait, Madame Moreau, avez-vous préparé les cadeaux de Nouvel An? Tout est prêt depuis longtemps. Voici du vin Conti précieux, du thé haut de gamme et des suppléments nutritifs. Très bien, très bien. Ce sont de bonnes choses. Merci à vous. Au fait, ma femme veut travailler récemment. Je vous enverrai ces informations. Aidez-la à trouver un travail dans l'usine. Prenez votre temps. Donnez-les-moi. Cécile, la femme du PDG, c'est elle! Papa, maman, Cécile, vous êtes là. Bonne année. Cécile, cette voiture de luxe est sympa, non? Tu es la première à prendre place à côté de moi. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous arrivé dans cette voiture? Bastien, ne sois pas jaloux. Théo n'est qu'un ami d'enfance. De plus, si tu avais gagné de l'argent ces 3 dernières années pour acheter une voiture, je n'aurais pas besoin d'embarquer dans sa voiture pour te chercher pendant le Nouvel An. C'est ça. Nous filons heureusement chez son papy pour célébrer le Nouvel An. Mais d'abord, il faut te chercher. Allez, dépêche-toi de signer ce contrat de divorce et de divorcer avec ma fille. Maman, pour le Nouvel An, évitez ces plaisanteries. J'étais trop occupé avec le travail. C'est pour ça que je suis venu vous présenter mes vœux un peu plus tôt. Qui a besoin de tes vœux? Je t'ai fait revenir pour que tu divorces avec Cécile. À vrai dire, voici Théo, le fils du vice-directeur de l'aciérie de Montfort. C'est un homme d'élite à l'étranger et directeur du centre du R&D de l'usine. De plus, il est l'ami d'enfance de Cécile. Allez, maintenant, signe ce contrat de divorce. Ne fais pas rater leur belle histoire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le Nouvel An. On ne divorce pas le premier jour du Oui, Nouvel An. maman, vous dites vraiment n'importe quoi. Je ne dis rien de fou. Pourquoi garder un type comme ça? Pour les fêtes. Tata Zoé, on peut en parler après le Nouvel An. Mais sérieusement, ce type ne mérite même pas de me servir dans l'usine. Cécile, pourquoi t'intéresses-tu à lui? Tonton Lucien et Tata Zoé, mon père va recevoir le PDG ce soir. Je dois l'aider pour essayer de lui présenter mes vœux. Et je dois y aller. Au fait, Cécile, j'essaierai de faire mes vœux à ton papy plus tard. Mon Dieu, la rumeur est vraie. Le PDG du groupe Montfort vient ici. Peu importe qui c'est. C'est sûrement parce que tu refuses de divorcer que Théo est fâché. C'était une occasion précieuse de se vanter en voiture de luxe. Et voilà, tout est gâché. Ah. Maman, arrêtez de dire des bêtises! Bastien, ma mère écoute trop les rumeurs. Théo et moi, on est juste de bons amis, rien de plus. Ne le prends pas mal. Dépêche-toi de prendre un taxi pour aller chez papy. D'accord. Cécile, je viens de voir notre PDG. Il est trop beau.
Je crois que je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Waouh, c'est un peu exagéré, non? Tu l'aimes déjà à la première rencontre? Peu importe. Cécile, je viendrai te chercher plus tard. Accompagne-moi pour acheter de nouveaux vêtements. Ce soir, je veux impressionner notre PDG. Oh, au fait, j'ai entendu dire que ton mari est revenu. J'aimerais bien voir quel genre de type a réussi à t'épouser. Chérie, c'est qui elle? Élodie, ma meilleure amie. La beauté de la Syrie de Montfort. Je vais te la présenter un jour. Mais d'abord, allons chez Papy pour offrir nos vœux. Alors, ça donne quoi? C'est pas T'as mal. rapporté combien? Ah, vous êtes Tonton tous là. Lucien, Tata Zoé, vous êtes là. Asseyez-vous. Bastien, assieds-toi. Sophie, Léon, Lola et Maxence. Bonne année à vous. Cécile, c'est ton mari? Après 3 ans de mariage, c'est la première fois qu'il vient offrir ses vœux à papy. Il a plus d'allure que lui. Sophie, ne dis pas ça. Bastien doit travailler à l'extérieur, il n'a pas vraiment le choix. Et il a apporté plein de cadeaux pour offrir ses vœux à notre famille. Du vin acheté à la campagne. Des suppléments nutritifs périmés. Oh, et du thé moisi. Cécile, voilà les cadeaux que ton mari a apportés à la famille. Sophie, voilà un acte de bienveillance de Bastien. Acte de bienveillance. On pourrait préparer un délicieux bœuf avec ces suppléments nutritifs périmés. Quant à ce thé, et le vin. Tonton Lucien, vous aimez manger les crevettes enivrées, n'est-ce pas? Ça pourrait être un plat pour que vous profitiez de la bienveillance de ton gendre pauvre. En plein nouvel an, t'as osé apporter cette merde pour faire des vœux? Cécile, ton mari est vraiment spécial et inattendu. Mais qu'est-ce que tu fais? En plein nouvel an, apporter ça? Autant ne rien apporter. Chérie, ce sont de bonnes choses que j'ai spécialement fait préparer. Et papy, avant sa retraite, c'était un vieux dirigeant. Il est bien renseigné. Et il connaîtra tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues qu'on ne sait pas reconnaître ces bonnes choses? Mon mari est le responsable des achats. Il a vu beaucoup de choses. Assez, c'est le nouvel an. Bastien, écoute, être pauvre, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas faire semblant. Tu viens avec ces vieilleries pour faire des vœux. Tu crois vraiment que ça va impressionner un responsable des achats comme C'est moi? vrai, c'est déjà une faveur de notre part de te laisser les employés en cuisine pendant le nouvel an et tu dis encore de les montrer à papy. Si on lui montre tout ça, il va sûrement être étonné. Va te dépêcher de cuisiner avec tout ça. Je peux les utiliser en cuisine. Mais si papy se fâche en voyant ça, ne me blâmez pas. Un chèque de 100 000 € pour chacun d'eux. Bastien, arrête de bluffer. Ça fait 3 ans que je suis ta belle-mère. Et je ne savais pas que tu étais riche. Chérie, laissez-moi voir ça. Bastien, si t'es pauvre, il n'est pas nécessaire de donner de l'argent aux enfants pour le nouvel an. Mais tu ne peux pas jouer au grand patron avec des chèques en trompant les enfants. Garde un peu de dignité pendant les fêtes. Oui, si tu es à court d'argent, dis-le franchement. Ou je peux te prêter un peu pour les fêtes. Tu vois, ça c'est de l'argent liquide. Ce que tu as, c'est du papier inutile. Bastien, ne fais pas ce genre de plaisanterie, on se moque de nous. Chérie, ce chèque est vrai. Si tu ne me crois pas, je peux les emmener à la banque maintenant. Va te faire voir! Tu n'as pas honte! Si ce n'était pas le nouvel an, je t'aurais déjà frappé! Je t'ai dit de divorcer avec ce genre d'homme, mais tu as toujours refusé mon conseil. Pendant 3 ans de mariage, il n'a rien accompli. Même pas de maison, pas de voiture. Et il continue à faire semblant pour nous tromper. Va-t'en! Sors de ma vue, tu me dégoûtes! Ça suffit. On est au nouvel an. Arrêtez de crier comme des fous. Si papa s'énerve, vous allez tous le regretter. Et toi, Bastien? Après 3 ans de boulot, tu n'as rien fait de ta vie. Après le repas, tu viens avec moi chez Monsieur Girard. Le vice-directeur, c'est un de mes anciens camarades. Je vais lui demander de te trouver un boulot à l'usine. À partir de maintenant, tu dois te comporter comme il faut. Papa, Julien
ne peut pas m'arranger un boulot. Hein? Tu ne peux pas l'appeler comme ça. Montre un peu de respect. Vous, les jeunes, vous tenez trop à votre réputation et vous en souffrez. C'est décidé. Après le repas, on va lui présenter nos vœux. Allez, dépêchez-vous. Accrochez-le là-bas. Et tes trucs, plus haut. Encore plus haut. Dépêchez-vous, faites ça vite. Monsieur Dupont, pourquoi nous avez-vous fait venir pendant les vacances du Nouvel An? Vous ne comprenez pas. Le grand patron de la banque Montfort, c'est-à-dire le PDG du groupe Montfort, est à Chaudin. Si jamais il passe par ici, il faut qu'on fasse bonne figure. Les petits, venez-vous déposer des étrennes? Où sont vos parents? Ils ne sont pas avec vous? Notre tonton nous a donné 100 000 € chacun pour le nouvel an. Nous venons retirer de l'argent. Écoutez, laissez-moi vous donner une leçon. Vous ne pouvez retirer de l'argent à la banque qu'avec une carte bancaire ou un livret de caisse. Quant à ce papier, c'est un chèque du groupe Montfort avec la signature du PDG. C'est authentique. Les petits, vous voulez retirer les 200 000 € en espèces? Tout est dans votre sac à dos. Arrêtez! Où allez-vous? Ne courez pas partout sans rien dire pendant le Nouvel An. Louis, viens ici. Je vais te fesser. Maman, vous ne pouvez pas me frapper aujourd'hui. De plus, je ne courais pas partout. Je vais aller retirer l'argent que mon tonton Bastien m'a donné. Retirer quoi? Tu as berné ces deux enfants. Ils vont vraiment y croire. À la banque, ils ont dû être réprimandés. Espèce de lâche. Aujourd'hui, Maman, personne ne m'a réprimandé. Nous avons vraiment réussi à retirer l'argent. Oui, c'est la première fois que je reçois autant d'étrennes. Tata Cécile, tonton Bastien est vraiment un homme bon. N'importe quoi. C'est impossible. Vraiment. Si vous ne croyez pas, regardez. Oh,